Shalom bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous partageons sur le psaume 23. Je lis la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, nous sommes dans un psaume que David a écrit. Et au travers de ce psaume, nous voyons les avantages, les privilèges que celui qui s'est donné à Dieu peut avoir dans sa vie. Bien-aimé, il y a certaines grâces, certaines bénédictions qui accompagnent les personnes qui sont consacrées à Dieu. Et ce psaume fait partie des versets qui viennent nous montrer tous les avantages qu'un enfant de Dieu peut avoir dans sa vie. Alors le premier verset va nous dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Bien-aimé, j'ai envie de te poser la question. Sens-tu que tu manques quelque chose? Sens-tu dans ta vie qu'il y a un manque quelque part? Alors je voudrais te dire que l'Éternel comble les besoins de ces personnes pour qui il est le berger. Alors, si tu acceptes que l'Éternel soit le berger de ta vie, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Tu déborderas de grâce. Alors, beaucoup courent à gauche et à droite, cherchant des bénédictions qu'ils ont déjà obtenues. Parce que la parole nous dit que Christ, en étant sur la croix, il a tout accompli. Et sa parole nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Bien-aimé, Dieu a accompli une œuvre glorieuse pour toi, pour que tu sois comblé, pour que tu ne manques de rien, pour que tu débordes de grâce, pour que tu débordes de bénédictions. Mais pour que cela soit activé dans ta vie, cela dépend de toi. Pour que ces bénédictions, ces grâces que l'Éternel a relâchées et qu'il veut voir s'accomplir dans ta vie, bien-aimé, il faudrait que tu choisisses de faire de l'Éternel ton berger. Alors, plusieurs personnes proclament la foi chrétienne. Mais est-ce que réellement l'Éternel est ton berger? Alors, quand on parle de berger, on parle d'un maître. On parle de celui qui nous conduit. On parle de celui qui nous dirige. On parle de notre Seigneur. Bien-aimé, dans ta situation, dans tes circonstances de tous les jours, qui te conduit? Est-ce ta sagesse personnelle? Est-ce le conseil des frères et sœurs? Quand tu as besoin de direction, vers qui cours-tu? Durant tout ce mois de janvier, nous avons parlé, bien-aimés, de la bénédiction territoriale, qui est l'orientation divine. Et je veux te poser cette question. Qui te conduit? Qui conduit ta vie? Qui dirige ta vie? Si tu dis que Jésus est ton Seigneur et tu as la foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, bien-aimé, tu devrais laisser également Dieu Père, Fils et Esprit Saint être Seigneur et Maître de ta vie et conduire ta vie de manière personnelle. Il te faut avoir une relation personnalisée avec ton Seigneur et ton Dieu, où tu sais, où tu es conscient que lui, il est le maître et toi, tu obéis à ce qu'il te demande de faire. En commençant
par obéir à sa parole. Bien-aimé, dans tes circonstances de tous les jours, est-ce que ton comportement est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Dès l'instant, bien-aimé, que ton comportement ne reflète pas ce que dit la Bible, ça veut dire que quelque part, l'Éternel n'est pas ton maître. Il n'est pas celui qui te conduit. Il n'est pas celui qui te dirige, donc il n'est pas ton berger. Même si tu le confesses de tes lèvres, mais au fond de toi-même, ta vérité ne démontre pas que l'Éternel est ton berger. Tes réalités, tes circonstances ne démontrent pas, bien-aimé, que tu as pris l'Éternel comme ton Seigneur et ton Dieu. Alors, si tu veux arriver à un niveau où tu es comblé de grâce, où tu es comblé de bénédictions et tu ne ressens plus de manque, bien-aimé, il faut commencer par laisser l'Éternel prendre sa place de roi dans ta vie, prendre sa place de maître et de Seigneur dans ta vie. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, quand on parle de verts pâturages, on parle d'un lieu de bénédiction, d'un lieu de grâce, où il y a tout ce dont nous avons besoin, où il n'y a pas de manque parce qu'il y a assez de provisions. Et c'est cela que fait l'Éternel dans ta vie. Lorsqu'il prend le contrôle de ta vie, lorsque tu lui laisses la place de maître, la place de roi, il te dirige vers le lieu de la bénédiction. Il te dirige vers le lieu de l'abondance. Et bien aimé, bonne nouvelle, c'est cela que l'Éternel veut faire dans ta vie. Alors, il veut te conduire vers le lieu de ta bénédiction. Bien aimé, en tant qu'être humain, tu es limité. Tu ne connais pas forcément l'avenir. Ce qui va se passer dans ta vie dans une heure, tu ne le sais pas et tu ne saurais le dire. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons des décisions basées sur notre sagesse, bien aimé, cela est quelque part limité. Alors, ça pourrait nous être favorable, comme ça pourrait ne pas marcher pour nous. Voilà pourquoi nous avons besoin que l'Éternel nous conduise. Car quand l'Éternel nous conduit, même si le chemin semble bizarre, même si on ne comprend pas tout, ce qui est sûr, bien aimé, c'est qu'on va arriver vers le lieu de vert pâturage. Alors tu as tout intérêt de te consacrer à l'Éternel et de lui laisser la place de roi dans ton cœur. Le 3e verset dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Bien-aimé, quand l'Éternel vient, il restaure tout ton être interne, mais également ton être externe. Il te rend pleinement homme. Il t'a créé homme, il veut que tu sois homme, il te rend pleinement homme. Alors, s'il y a des blessures en toi, que ce soit des blessures émotionnelles, s'il y a des maladies en toi, s'il y a des choses en toi qui ne sont pas bonnes et qui te conduisent dans un état de mal-être, quand l'Éternel vient, il restaure tout cela pour te redonner la paix, pour te redonner la joie et pour te connecter à sa présence. Car sa présence nous donne le bonheur, sa présence nous comble de joie, de paix et d'amour. Et il te conduit vers la justice. Il te conduit vers la sainteté. Il te conduit vers ce qui est bien. Il te conduit vers ce qui restaure ton âme, vers ce qui rétablit ton âme à cause de la grandeur de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Bien-aimé, pour dire que lorsque tu traverses des circonstances difficiles, des situations pénibles, l'Éternel est avec toi pour te rassurer, pour te guider,
pour te conduire de sorte à te permettre, bien-aimé, de te relever et d'être victorieux des circonstances difficiles. Quand tu es face à des défis, face à des challenges, l'Éternel est avec toi et sa droite sur te conduit. Bien-aimé, quand tu vis des situations que tu n'arrives pas à comprendre, l'Éternel est avec toi. Il ne te laisse pas orphelin et sa présence te donne une sagesse surnaturelle. Bien-aimé, regarde combien il est avantageux de s'ouvrir à l'Éternel et de lui donner sa vie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, à chaque fois que tu es face à des ennemis, à des opposants, à des adversaires qui viennent t'attaquer, t'empêchant de te réaliser, t'empêchant de t'accomplir, tu as l'Éternel qui est ton Dieu, qui est là et qui veut t'accompagner, qui est là et qui veut te donner la victoire face à tes ennemis, face à tes adversaires. Il veut relever ta tête. Il veut te restaurer totalement et entièrement. Il veut te rendre victorieux. Il veut te rendre vainqueur. Il veut faire de toi un héros, une héroïne. Bien-aimé, combien il est avantageux de marcher avec Dieu. Car nous le savons, bien-aimé, l'être humain a un ennemi. Que tu en sois conscient ou pas, l'être humain a un ennemi. L'être humain a un ennemi. Bien-aimé, que tu en sois conscient ou pas, l'être humain a un ennemi. Et nous subissons des combats sur le plan spirituel. Bien-aimé, nous sommes attaqués. Plusieurs vivent des circonstances difficiles. La cause vient d'une source spirituelle. Tu as besoin de l'Éternel pour pouvoir traiter ces circonstances. Tu as besoin de l'Éternel pour être victorieux, victorieuse. Tu as besoin de l'Éternel pour être vainqueur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Car oui, bien-aimé, lorsque tu marches avec l'Éternel, sois sûr que le bonheur et la grâce est ton partage. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Dieu, tu vas voir comment la joie vient remplir ton cœur. C'est pas une joie humaine, c'est une joie céleste, c'est une joie divine qui te remplit et qui te donne le bonheur, qui te donne la joie de vivre, qui te maintient dans un état de paix et de quiétude. Alors, bien-aimé, au travers de ce psaume 23, je voudrais te dire que tu as tout intérêt de donner ta vie à Christ, de donner ta vie à Christ. Tu seras sauvé ici sur terre et plus tard dans les cieux. Alors, ici sur terre, tes besoins seront comblés. L'Éternel prendra soin de toi et il te conduira vers le lieu de ta bénédiction, vers le lieu de tes grâces, vers le lieu où tu seras favorisé, où tu seras épanoui, où tu ne manqueras de rien. Mais plus tard également, tu auras le salut. Et face à tes ennemis, il te donne la victoire. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, c'est le moment de t'ouvrir à lui. C'est le moment de te laisser toucher par sa grâce. C'est le moment de se laisser visiter par lui, bien-aimé. Si tu entends ma voix, prends la bonne décision, décide de suivre Jésus, décide de donner ta vie à Dieu et tu ne le regretteras pas. Parce que lorsqu'il vient dans ta vie change. Lorsqu'il vient dans ta vie, tes circonstances changent. Lorsqu'il vient dans ta vie, il te transforme en une nouvelle personne, capable de s'accomplir, capable de se réaliser, capable de faire des merveilles. Que l'Éternel le fasse pour toi, qui te donne la grâce, bien-aimé, d'ouvrir ton cœur et d'accueillir sa faveur, d'accueillir sa grâce et d'avoir une vie transformée. Que l'Éternel te bénisse. Amen.